Salut les futures mamans. Je vous ai fait une petite vidéo pour que vous ayez quelques annotations en plus que celles que je pense à donner pendant les séances Zoom. Parce que ce qui est compliqué un petit peu pour moi avec ces séances, c'est que lorsque j'ai une de vous, femme enceinte, lors de la séance, c'est facile pour moi, quand je vous ai sous les yeux, de penser à réajuster pour vous. Parce que je vous regarde, je vous ai vu, je sais que vous êtes là. Sauf que quand vous n'êtes pas là, c'est compliqué pour moi de penser tout au long de la séance que peut-être une femme enceinte va faire la vidéo qui est en replay. Du coup, je ne pense pas forcément réadapter en direct comme je le fais très spontanément en cours présentiel. Donc je vais vous donner quelques informations importantes, celles qu'il faut réellement retenir pour pouvoir pratiquer votre séance de yoga en solo et réajuster par vous-même. Il y a 3 axes auxquels il faut faire un tout petit peu attention pendant la grossesse. L'équilibre, le déplacement du bassin, le désaxement du bassin et les sensations. Voilà. C'est les plus... Et à la limite, elle est peut-être un petit 4e, l'appui sur le ventre. Ça, possiblement. Donc, pour ce qui est de l'appui sur le ventre, vous savez, toutes ces postures où on est couché sur le ventre. Eh bien, la seule règle qui est à respecter, c'est la sensation. C'est pour ça que ça se recoupe. Quand vous sentez que vous n'avez pas envie de faire sur le ventre, ou alors qu'au moment de vous allonger, c'est pas confortable, c'est qu'il faut arrêter. Tout simplement. Il va y avoir des personnes qui vont faire la posture sur le ventre pendant 3 ou 4 mois, même 5 mois, quand d'autres vont se sentir gênés lors de la première semaine de grossesse. Il n'y a pas de règle. On s'en fiche. L'essentiel, c'est d'être à l'écoute. Vous vous allongez sur le ventre, ça ne vous plaît pas. Niveau sensation, vous arrêtez cette posture, vous faites autre chose. Vous revenez fessiers sur les talons, par exemple, ou vous changez. Donc, les postures d'extension arrière possibles pendant la grossesse. Celle de la salutation au soleil, le demi-cobra. On amène le genou devant, entre les mains, on étend sa jambe derrière et on se repousse un petit peu. Bout du nez vers le haut, les mains peut-être sur la cuisse si on veut, les mains par terre. Ça c'est possible, à droite, à gauche, même avec un gros ventre. Après on le fait passer sur le côté, ça va bomber ici. Ça sera confortable, on travaillera l'extension du dos, tout pareil. Deuxième posture possible, à essayer tout en douceur. Moi je l'ai adoré toute ma grossesse, ça étire la sangle abdominale et ça permet une belle extension du dos. Mais il ne faut pas que ça fasse mal au dos, c'est ça qui est important. C'est le grand sphinx. On l'a fait assez rarement. Les mains sous les épaules, on presse les mains sur le sol, on tourne l'intérieur de ses coudes vers l'avant. On fait ce mouvement-là, tourner les coudes pour verrouiller les bras. Puis on va pousser son pubis en avant, on pousse son pubis en avant pour venir lâcher le bassin complètement vers le sol. Chez certaines personnes, le pubis touche le tapis, chez d'autres pas du tout. Mais on essaie vraiment de relâcher. Les épaules sont loin des oreilles, on étire son dos, on lève son nez. Ça ne doit pas faire mal au dos. Si ça fait mal au dos, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas bien, soit vous vous couchez, soit on rembobine la posture. Donc on verrouille Mula Bandha, on pousse sur ses genoux, on pousse sur ses mains et on lève ses fesses. On peut lever les bas de jambes, ça soulage un petit peu. Et on vient étirer son dos. Ça, c'est l'extension arrière possible. Les histoires de décalage du bassin. Donc là, ça va être pour tout ce qui est triangle. Donc regardez la zone de mon bassin. Je vais installer un triangle comme vous le connaissez. Pour l'installer, je vais me déhancher et me pencher. Ce qui va désaxer mon bassin. Donc c'est ça qu'on essaye d'éviter. Quand je vais proposer un triangle, c'est pas compliqué, vous allez pouvoir en faire un. Vous mettez vos pieds parallèles. Vous ne désaxez pas votre bassin et vous vous inclinez d'un côté puis de l'autre pour être en flexion plutôt qu'en désaxement. J'espère vraiment que ce mot existe parce que je le dis sur toute la vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, on a dit les équilibres. Donc les équilibres, alors en début de grossesse, on les évite comme le désaxement du bassin pour la même raison. Parce que pendant la grossesse, on envoie naturellement dans le corps une hormone qui s'appelle la prolactine et qui vient ramollir les cartilages, notamment celui ici de la symphyse pubienne.
Donc si on joue à déaxer son bassin, on va peut-être désaxer sa symphyse pubienne, ce qui n'est pas forcément des plus agréables. Je l'ai fait, c'est pas bien. Ça se remet, hein, c'est pas dramatique, mais vaut mieux essayer de s'éviter ça. Je vais vous rassurer, c'est pas parce que vous avez fait une posture de l'arbre et un triangle que vous vous êtes désaxé la symphyse pubienne. On peut faire toutes les postures pendant toute sa grossesse sans jamais la désaxer. Mais ça peut arriver, donc par principe de précaution, on essaie de se dire pas d'équilibre sur un pied, en début de grossesse pour cette histoire d'hormones et en fin de grossesse pour cette histoire de chute. C'est-à-dire que tout au long de la grossesse, le ventre sort de plus en plus, je ne vous apprends rien, sauf que du coup, le point d'équilibre du corps est en perpétuel changement. Donc, il y a des risques un peu plus prononcés de chute. Bon, on est souvent enceinte assez jeune quand même. Faut bien que le corps soit encore en capacité de faire des petits loulous. Donc, on est quand même un petit peu réactive, on va dire. Mais ne jouons pas non plus avec le feu. Vous pouvez poser une main sur le mur ou sur une chaise si vous avez très envie de faire un équilibre, ce que je peux parfaitement comprendre. Donc, si je prends un petit arbre, je vais m'arrêter ici avec le bout du pied par terre, le talon sur le bas de la jambe, et je pourrais jouer avec les différents placements de bras, mais je resterai ici. Les équilibres que je peux faire tout le long de la grossesse, c'est les équilibres sur les deux pieds. Jouer à monter ici sur mes talons, ça je peux le faire. Il n'y a pas de bascule du bassin, no problème, et on est en appui, on ne va pas tomber. Autre posture, la fameuse posture de l'autruche, où on monte un petit peu sur ses talons, où on place ses bras, sur ses orteils, on place ses bras derrière. Ça c'est pareil, tout le long de la grossesse, c'est ok aussi. Voilà, n'hésitez pas aussi à écouter les sensations pour tout. Les torsions, coucher sur le côté, on adore ça. Plus la grossesse va avancer, moins on va pouvoir se tourner. C'est normal. Il y a le poids du ventre sur le côté, le bébé qui tire, on ne peut plus aller aussi loin sur le côté. On ne force pas, on va moins loin, on pose la main sur le flanc, on reste couché sur le côté. On ajuste, on remplace, posture assise, petite torsion du haut du corps. À la place par exemple. On ajuste tout le long. Le bas du dos devient un peu douloureux au fil de la grossesse. Quand on est couché en relax, on peut plier les jambes. Là, on peut laisser les genoux tomber l'un sur l'autre, poser les mains en contact avec bébé et en profiter pour faire lien pendant la relax en respirant ensemble, en connectant ensemble. On pense bien également à respecter le corps au moment de s'allonger, de se lever. On passe par le flanc du corps et on se repousse encore plus d'attention, encore plus d'écoute pendant cette période-là. Ça va permettre de vous aider à développer votre lien avec votre petit bout le plus tôt possible et aussi à bien connaître votre corps. C'est également le moment le plus approprié pour rencontrer, percevoir et sentir votre périnée, votre moula bandha. Concentrez-vous là-dessus. Retenez une envie d'aller aux toilettes dans tous les sens, envie d'uriner, envie de déféquer. Vous serrez tout et vous décontractez. Essayez de serrer que les urines, puis que les selles, puis les deux ensemble. Relâchez, ressentez ce qui se passe. Entraînez-vous à ça. Plus votre périnée sera facile pour vous à mobiliser, à contrôler, meilleure sera la rééducation ensuite. Et plus le moment de l'accouchement sera facile pour vous parce que vous saurez où fonctionne, comment ça fonctionne, où est placé votre périnée. N'hésitez pas à regarder sur internet comment c'est fichu un périnée. Essayez d'observer cette espèce de tissu là en forme de 8. Regardez comment ça marche, comment c'est fichu pour visualiser le truc parce que chez certaines personnes on peut se dire, on imagine une fleur qui s'ouvre, une fleur qui se ferme, ça va vous parler. Moi ça marche pas du tout par exemple. Moi il faut que j'ai vu le muscle et que avec mon cerveau je connecte avec ce muscle réel et que je choisisse de contracter et de détendre cette zone de mon corps parce que j'ai un esprit un peu cartésien. Très bizarre pour un prof de yoga peut-être, mais je suis cartésienne. Peut-être que c'est votre cas, peut-être pas. Vous choisissez votre image. Mais en gros, c'est ça. Dans cet espace, on essaie à l'inspiration par exemple de détendre, de déposer.
sans pousser pour autant, juste relâcher la contraction musculaire. Et au moment de l'expiration, même juste avant l'expiration, on contracte les muscles de cette zone. Vous pouvez vous entraîner si vous faites un peu de voiture à chaque feu rouge. Vous pouvez choisir de faire ça à chaque fois que vous ouvrez la porte du frigo par exemple. Ou quand vous buvez un verre d'eau, j'en sais rien. Trouvez-vous un truc, connectez à ça et allez-y. Faites des moules à banda aussi souvent que possible. Plus vous allez le faire, plus ce sera facile. Pour maintenant, pour après, pour toujours. Et c'est hyper important, surtout pour nous les femmes, parce que c'est vachement fragile cet endroit-là. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai dit le plus important pour les futures mamans. Et puis je vous souhaite de très très belles grossesses et de très très belles rencontres. J'espère qu'on va se revoir avant que vos grossesses ne touchent à leur terme. J'espère voir vos ventres s'arrondir en vrai, pas que en vidéo. Et puis sachez que si vous avez besoin de vidéos particulières ou de conseils, vous pouvez me le demander par mail. Je pense pas à tout, moi j'essaye mais je peux pas penser à tout. Donc si vous avez une douleur à un endroit particulier ou des nausées ou ce genre de choses, je peux faire une séance qui va être orientée là-dessus, que je pourrais même faire pour tout le monde. Donc n'allez pas vous culpabiliser en disant elle va travailler exprès pour moi. Ça fait du bien à tout le monde, une posture contre les aigreurs d'estomac, il n'y a pas de problème. Même pas enceinte, il y a des gens qui en ont. Moi par exemple. Donc on peut orienter les postures, mal de dos, aigreur d'estomac, mal de tête, stress intense. C'est des orientations, je peux adapter, je pense que tout le monde sera très content d'avoir une vidéo à thème de temps en temps. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite et vraiment j'espère en vrai bientôt. Allez, ciao!